à l'ombre du baobab. Avec Tania. Toujours en direct du Forum Start, on a des visiteurs qui viennent nous faire des petits coucous, c'est agréable. Aujourd'hui, à l'ombre du baobab, on va parler justement d'un métier, ou de plusieurs métiers finalement. On va parler du métier d'enseignante, du métier d'éducatrice, mais également du métier de parent, hein, parce que vous l'avez bien compris, je crois, nous ne naissons pas parents, on devient parents. Bien sûr, déjà avec le premier pas de la grossesse, hein, ce sont les premières étapes. Et puis une fois que le petit est là, eh bien, il n'y a pas de manière idéale de pouvoir éduquer un enfant, il n'y a pas de recette, ça s'apprend au quotidien, et ça je crois que c'est pas Christina Tartarletti qui va me contredire, n'est-ce pas Christina? Exactement, c'est toujours un plaisir de partager, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a Muriel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Muriel, Muriel Vulot, c'est Villot. juste Villot, il me manquait un petit, je crois que c'est pour ça. Muriel Villot, exactement. Vous êtes en ce moment même, on va dire, enseignante au niveau préscolaire, donc à l'école enfantine. Oui, exactement. C'est ça, hein. Un parcours que vous aviez déjà commencé il y a très 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 longtemps, mais peut-être commençons par ça. Parce que c'est vrai qu'ici, on est aujourd'hui au Forum Start, au Forum des métiers. Les jeunes ont une chance incroyable d'avoir à disposition tous ces stands, toutes ces informations, d'avoir toutes ces personnes à qui poser des questions. J'imagine, Muriel, qu'à votre époque, ce forum n'existait pas, puisque c'est la 5e édition. Pas du tout. Comment vous avez fait, vous, alors, le choix de ce métier d'enseignante ? Alors, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais ce que mes parents me disent, c'est que depuis toujours, j'ai dit que je voulais être enseignante pour les petits-enfants. Oui, ça c'était quelque chose d'inné, une vocation, on va dire. Hein, presque, ouais, parce qu'il faut presque une vocation pour être enseignant. C'est un peu comme infirmière ou nonne. Christina, pour vous, est-ce que ça a été aussi une évidence, ce choix dans l'éducation? C'est quelque chose que vous vouliez faire déjà depuis toute petite, toute jeune? C'est vrai que j'étais aussi marquée par mes grands-parents qui étaient enseignants. Ils avaient des classes de 50, 60 élèves. Et je voyais ces photos qui m'impressionnaient. Ils allaient à pied. Ils faisaient 10 kilomètres pour aller à l'école au Tessin. Et voilà, après, c'est vrai que je me suis intéressée surtout aux enfants avec des besoins spéciaux. C'était une manière de connaître les enfants. Et puis, j'étais toute contente quand j'ai su que Maria Montessori a fait un peu la même chose pour mieux comprendre les enfants, de comprendre les enfants qui ont des besoins spéciaux, nous aide à comprendre qu'on a tous des besoins spéciaux. Oui. Et que, c'est ce chemin de grandir et d'apprendre et dans de la développer, vie. C'est ça, hein. Oui. Absolument. Alors vous, Muriel, vous avez fait cette formation d'enseignante, alors c'était dans les années 80, c'est ça? Voilà, exactement. Ça se passait à Fribourg, alors tout en haut, là, dans cette... à Sainte-Agnès, c'est ça, hein? Voilà, une école avec 2 degrés. On pouvait partir soit pour être maîtresse d'école enfantine, et puis ensuite on se séparait au bout de 2 ans pour celles qui voulaient être enseignante primaire. Donc c'était une formation bien spécifique pour l'école enfantine, qui n'existe plus. Absolument. Donc vous avez fait ce métier, vous l'avez pratiqué durant 4 ans. Oui. Puis vous avez un petit peu changé, expliquez-moi. Oui, alors je suis devenue maman d'abord, et après j'ai ouvert une structure crèche à Farvani que j'ai exploitée pendant 20 ans. En fait, j'ai beaucoup évolué avec cette structure parce qu'on a démarré, on était 2, avec 3-4 enfants par jour. Et quand j'ai lâché, là, en juillet 2014, j'avais 30 employés. Si Waouh, ouais. Énorme. Entrepreneur. Oui, alors très grande. Hein. Ouais. Et une centaine d'enfants inscrits. Waouh. Qu'est-ce qui vous a fait alors retourner dans l'enseignement? Alors mon travail au quotidien, il a vraiment évolué avec la structure. Donc au départ, j'étais vraiment avec les enfants, ce que je voulais. Et puis petit à petit, comme j'étais à l'initiative de cette structure, je suis devenue la directrice. Ouais. Donc l'admin. Voilà. La tête dans les papiers. Voilà, ouais. Alors bon, j'avais un comité qui me soutenait, qui s'occupait surtout de tout ce qui est financier. Mais quand même, gérer 30 personnes, c'était quelque chose
d'imposant. Et puis, j'ai apprécié faire ça pendant quelques années parce que c'était nouveau, donc c'était un défi et tout. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Ce que j'aimais, c'était le terrain. Le contact, quoi. Hein. Voilà. Le contact avec les enfants, revenir un petit peu à vos racines, à vos origines, alors. Hein. Donc là, vous avez fait le virage et vous avez redémarré en classe enfantine depuis septembre. Exactement, ouais. Vous travaillez où maintenant? Alors, je travaille à Bulle, à la Léchère, l'école de la Léchère, à 60%. Quand on reprend l'enseignement 20 ans après, qu'est-ce qui change? Alors, ce qu'on m'a dit, ça a beaucoup changé. Ouais. Depuis, j'ai gardé des contacts pendant toutes ces années de crèche avec des personnes avec qui j'ai fait la formation. Puis elles me disaient tout le temps, oh, mais ça a beaucoup changé, ça a beaucoup changé. Puis quand je suis allée pendant l'été vers elles pour leur dire, mais maintenant, dis-moi vraiment qu'est-ce qui a changé? Mais tu sais, en fait, on fait toujours la même chose. Ah oui. Finalement, c'est toujours un peu l'idée de faire développer des enfants, quoi, hein, les faire évoluer. Ouais. Ce qui a vraiment, je dirais, changé dans l'école enfantine, c'est le programme d'études roman, le PER, qui a mis des mots sur ce qu'on fait à l'école enfantine. Ce qu'on faisait déjà depuis très longtemps. Voilà. Ouais. Avant, on faisait, mais il n'y avait pas de dénomination précise. Pour les personnes peut-être qui ne savent pas ce que c'est que le PER, pouvez-vous développer en 2 mots, vous qui êtes maintenant initiés? Alors, le plan d'études roman, justement, le PER, c'est des notions, des objectifs qu'on doit atteindre pendant l'année. Alors, on doit faire une planification où on met par période les objectifs qu'on veut atteindre. Par exemple, justement, à l'entrée de l'école enfantine, qui maintenant se fait sur 2 ans également sur Fribourg. Peut-être que pour vous, dans les communes avoisinantes, ça vous paraissait déjà une évidence. Pour nous, à Fribourg, c'est arrivé il y a peu de temps. Ces 2 ans d'école enfantine, quels sont les objectifs, justement, qui sont mis, on va dire, progressivement? Ce sont des objectifs essentiellement sociaux, au départ? Alors, pour la première année, donc les 1H, oui. C'est vraiment transformer l'enfant en élève. Ah, ça fait drôle ce que vous dites, hein, Christina. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait bizarre, hein, transformer l'enfant en élève. C'est un métier qu'être élève. Ouais. Voilà, c'est qu'il ait des repères dans la classe, qu'il adopte les règles de vie de la classe. Pour parler, on lève la main, on écoute ce que l'autre dit. Voilà, on marche dans la classe, on court pas. Enfin, c'est vraiment des choses basiques. Et puis après, pour les 2H, alors on parle de français, on parle de maths, on parle de géographie, on parle d'histoire. Voilà, graphomotricité. Enfin, les termes ont bien changé aussi. Mais là, c'est quand même beaucoup de la sensibilisation. Vraiment. C'est toujours amené, on est bien d'accord, au niveau de ces deux classes, c'est toujours amené dans le jeu. Il n'y a jamais d'objectif, on va dire, ouvert, qu'on est en train de développer vraiment des compétences d'élèves, mais au contraire, on peut encore le faire dans le jeu. Ah, tout à fait, sous forme de jeu, oui. Parce que c'est vrai, hein, ça peut faire peur quand on se dit, mon Dieu, en 2e année d'école enfantine, ils font du français, des maths, la géo. Oh, mais mon Dieu, mais laissez-les jouer. Hein, c'est souvent ce qu'on pourrait entendre. Hein, c'est un peu la peur des parents. Oui, c'est vrai que le mot mathématique fait peur aussi à certains parents comme ça, et donc de comprendre que au fond c'est pouvoir compter, mettre la table, compter les pions dans un jeu de société, hein, c'est très concret. On est dans le concret pour après passer à l'abstraction. Donc et le concret, c'est ce que ont besoin les enfants de maintenant, parce qu'on est dans un monde où la vitesse est très forte et le concret nous ralentit aussi. Il y a tout ce thème de s'approprier des apprentissages. Donc je deviens élève, et donc devenir élève, ça demande que je dois être capable de rester des fois 10 minutes. Il y a des activités qui demandent 10 minutes assis. Déjà tout jeune, hein, on va dire. Oui. C'est ça aussi qu'on va développer gentiment, hein, durant ces 2 années d'école enfantine. C'est cette capacité d'attention qui va être nécessaire, et plus que nécessaire une fois l'entrée au primaire. Hein. Parlons peut-être juste ce passage entre l'école primaire, entre l'école enfantine, et l'école primaire. Malgré toute la préparation qu'on peut faire au niveau de l'école enfantine, ça reste quand même un grand passage, hein, un grand choc pour pas mal d'enfants, hein, parce que tout à coup tout se fait assis, on est assis à un bureau, on n'a plus les chambrettes comme on appelle, hein, où on est tous en rond, on a beaucoup moins de moments de jeu, hein, ça devient vraiment scolaire, le métier d'élève alors là démarre sérieusement, on va dire. Hein.
Tout à fait. Même si, croyez pas, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais à l'école enfantine, ils jouent encore, ils s'amusent, hein, c'est encore des petits. Hein. Vous n'avez pas des longues tresses d'ailleurs, Muriel, vous ne correspondez pas à l'enseignante type. Non, je vous embête un petit peu, évidemment. C'est vrai que l'entrée à l'école primaire, on le disait, hein, Christina, est un passage important. L'entrée aussi, alors à la crèche, l'entrée à l'école enfantine, ce sont vraiment les tout premiers pas, on va dire, de l'enfant et des parents aussi vers un monde qui va s'ouvrir gentiment, qui ne sera plus que le noyau familial et les amis. Hein. Là, on ouvre son univers à toute une institution quelque part. Hein. Comment ça se passe en général, cette entrée en crèche, puisque vous avez, vous, les deux métiers, hein, en crèche ou alors à l'école enfantine? Alors, en crèche, on accueille vraiment la famille. On accueille les parents, ils sont obligés de venir, vu que l'enfant, souvent, il entre en crèche après le congé maternité. Donc, on accueille la famille. Moi, je procédais ainsi, je prenais rendez-vous avec les parents et on avait un entretien d'1 heure environ, où on faisait connaissance, chacun disait un peu qui il était, et puis ensuite, il y avait des choses administratives à régler. Et suite de quoi, une fois que l'inscription était faite, les parents venaient passer 45 minutes à 1 heure avec l'enfant dans le groupe où il devait démarrer la crèche. Et c'était le moyen à l'éducatrice de rencontrer la famille, de connaître l'enfant, et puis que les parents puissent expliquer déjà les petites habitudes que ces enfants avaient, comment ils dormaient, qu'est-ce qui facilitait pour lui donner à manger, comment on lui tenait, il aimait bien qu'on le tienne comme ça, enfin voilà, des toutes petites choses qui permettaient à l'éducatrice une continuité, quelque part, entre la famille et la crèche. Et après, on prévoyait un autre entretien, un autre moment où l'enfant venait seul, à environ 30-40 minutes en fonction de l'âge de l'enfant. Une période d'adaptation, voilà, alors. Hein. Ouais. Et ainsi de suite, en fonction de comment ça s'était passé, les 30 à 40 minutes, on définissait un autre temps pour le jour suivant. Et puis on allait en progressant jusqu'à ce que l'enfant ait passé vraiment le temps qui devait être accueilli comme il était inscrit. À l'école enfantine, est-ce qu'il existe aussi cette période d'adaptation? Parce que c'est un peu rare, on va dire, mais il arrive encore que certains enfants arrivent en première année d'enfantine où ils n'ont pas fait de crèche avant, pas d'école maternelle, où ils sont un peu vierges, on va dire, de tout ça. Il y a aussi cette période d'adaptation qui est prévue pour eux? Alors oui, mais elle est moins longue. Je peux parler juste de mon expérience là maintenant à la Léchère. On a accueilli les enfants en juin. Ils sont venus avec les parents. Premier contact, voilà, pour voir un peu la classe. Voilà, et puis ils sont restés en classe. L'enseignante a proposé une activité. Et puis ensuite, ils sont repartis. Et pendant l'été, on a envoyé un courrier adressé à l'enfant pour lui dire qu'on se réjouissait de l'accueillir. Et puis après, le premier jour d'école, il est aussi venu avec ses parents et qui ont pu rester, je dirais, bien 30 minutes dans la classe, le temps d'un accueil, d'une activité. Et ensuite, ils sont restés seuls en classe. Et au niveau du temps, est-ce que c'est progressif, cette entrée à l'école enfantine? Ils ont un petit peu plus de congés les premières semaines ou Alors, pas les premières semaines, mais disons que les 1H, les tout premiers, là, ceux qui ont 4 ans, ils viennent très peu à l'école. Hein. Ils viennent 4 demi-journées. Sur l'année, hein. Ouais. Absolument. Cette période de transition, hein, ce rituel quelque part, hein, Christina, parce que c'est vrai que notre société, on est rituel de passage. Oui, on est un peu en manque de ça, hein, dans notre société à nous, hein, de ces rituels. Et c'est un beau rituel parce que ça demande donc de construire un pont. Un pont parce que c'est pas l'enfant de faire la médiation entre les deux mondes. Et c'est vrai que le monde de l'école et le monde des familles, mais ils sont très différents. Parce que maintenant, les écoles sont différentes entre elles. Hein. On ne peut pas dire qu'une école est égale à l'autre, mais une famille est très différente de l'autre. Et donc, ce pont, il est à construire. Et comme elle vient de dire Muriel, chaque structure peut développer des temps d'adaptation, des temps de connaissance réciproque. Et je pense que Muriel a quelques exemples. Voilà, comment vous avez fait cette année à connaître les parents? Il me semble qu'il y a une histoire de lapin. Alors oui, en effet, j'ai fait le thème du lapin en début d'année. Et bon, ce que je peux dire aussi, c'est qu'au tout début, vu que je sortais du milieu crèche, j'ai été frappée du fait que je ne voyais pas les parents. Oui, je les ai vus le premier jour, mais après, voilà, je ne les voyais plus. C'est vrai, orpheline.
Comment ? Un peu orpheline. Voilà, ouais. Mais je m'y suis faite, je veux dire. Voilà. C'est vrai qu'en crèche, vous aviez le contact quotidien, quoi, l'arrivée, quand ils viennent les rechercher. Voilà, donc, il y a toujours un échange. Tous les On jours, est nourri par ces échanges. Ah oui, ouais. Et dans le thème du lapin, j'ai amené en classe 2 vrais lapins dans une cage. Et les parents sont venus avec le prétexte « on vient voir le lapin ». L'enfant a tellement insisté pour que je vienne voir le lapin, j'ose venir voir le lapin. Et moi, j'étais toute contente de voir les parents un petit moment dans la classe. Qui osaient passer alors la frontière de la porte de la classe. Hein. Voilà. Est-ce que vous vous êtes senti envahi ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que c'est très particulier, cette gestion, on va dire, entre parents, enseignants, entre laisser le parent s'immiscer dans l'école, de quelle manière, sous quelle forme, jusqu'où. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des parents qui peuvent être très imposants. J'ai un mini-exemple, parce que moi-même j'étais aussi donc, enseignante à l'école enfantine. Je me souviens d'une année où justement ma classe était très ouverte. Les parents venaient naturellement, c'était vraiment dans un quartier aussi qui favorisait le tout, où les parents étaient déjà très proches entre eux. Et puis un jour, il y a une maman au début d'année qui en fait allaitait encore son enfant qui avait donc 5 ans à l'époque. Elle l'allaitait encore, mais de manière, on va dire, récréative. Il ne se nourrissait pas que de son lait, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai que c'était très particulier pour moi parce qu'en fait, elle venait à la récré pour pouvoir l'allaiter tranquillement dans un coin du vestiaire. Mais il y a une gêne quand même au bout d'un moment. L'enfant aussi, il était gêné. Donc c'est vrai que il y a la possibilité d'ouvrir sa classe, mais il y a aussi des limites à un moment donné à imposer. C'est ce que j'avais aussi envie de transmettre comme message. C'est vrai. Mais par exemple, ici à Radio Fribourg, ce matin, là, on est sur une table tout petite, ronde. On s'appuie, on a un verre d'eau. J'avais pas plus grand, je suis désolé. Stéphane, on te pardonne, on aime même la proximité. On échange, mais voilà, dans les écoles où il y a un espace comme ça aussi, où les parents, en amenant l'enfant, ceux qui sont là peuvent échanger, regarder qu'il y a des informations au tableau noir, des activités. Voilà. Je pense qu'il y a un devoir d'accueil. Oui. Un devoir d'accueil parce que l'enfant, à 4 ans, on ne peut pas le couper en deux. Il ne peut pas, lui, faire la médiation entre les deux mondes. Donc, par l'informel, il y a beaucoup de choses qui vont passer. Donc, il y a cette tâche d'accueil qui doit se développer, qui se fait, mais qui doit encore se développer. Parce que quand on se connaît, les peurs diminuent. Et voilà, et c'est vrai que on sait que les bonnes expériences, les bonnes relations entre école et parents, c'est quand aussi on offre en plus de l'accueil un soutien. Et le soutien, on n'attend pas que les parents fassent la demande, mais le soutien, c'est aussi parler simplement de ce qui va bien. Oui. Parce que c'est aller bien, c'est-à-dire se développer bien, apprendre avec des forces et des faiblesses, mais ça se parle, on doit le nommer parce que c'est comme ça qu'il se développe aussi. Mais c'est vrai que les rencontres souvent entre parents enseignants se font plutôt, on va dire, quand il y a souci, quand il y a problème. Et ce que vous voulez dire, Christina, c'est que nous, on aimerait bien essayer de créer le contact entre le parent et l'enseignant, afin peut-être même d'éviter les petits soucis par la suite, et puis avoir une autre forme de relation aussi, quelque part. C'est ça, Muriel ? Oui, là, avec le programme d'études roman, on est obligé de faire un entretien avec tous les parents. Que tout aille bien ou qu'il y ait des difficultés, on doit les voir. Et c'est vraiment une obligation. Donc, c'est bien. C'est positif. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, malgré tout, souvent, ça peut arriver, la peur du parent d'aller vers l'enseignant aussi. Parce que, justement, peut-être à cette réunion annuelle, ils se disent « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Oh là là, il va me dire qu'il saute partout, que c'est pas possible, qu'on va pas pouvoir continuer comme ça. » Il y a aussi, finalement, j'ai envie de dire, quand le parent arrive à une réunion de parents enseignants, il y a aussi tout son vécu à lui scolaire. Peut-être toutes ces expériences qui sont peut-être pas toujours fameuses. Il y a une idée aussi assez parfois négative de l'école. Je sais pas, est-ce que vous l'avez ressenti parfois de la part des parents, qu'il y a un parcours comme ça qui a pu les marquer, les influencer? Non, j'ai pas vraiment remarqué ça, mais j'ai remarqué des attentes, vraiment de la part des parents, Super, mais c'est bien les attentes, mais des grandes attentes.
Bon, chaque parent est différent, mais pour certains, c'est des attentes scolaires. Ils aimeraient déjà qu'à l'école enfantine, il y ait des devoirs, qu'il y ait des lettres, des choses comme ça. Et puis d'autres, c'est plutôt, ils avaient envie de savoir, mais dites-moi comment ça se passe, quoi. Surtout pour les 1H, ils étaient curieux de comment se comporte mon enfant à l'école. Et puis nous, on était curieuses de savoir comment ça se passe à la maison. Est-ce qu'il parle de l'école? Est-ce qu'il refait des choses qu'il a vécues à l'école? Et ça, c'était très riche, quoi. Absolument. Ouais. Donc il y a parfois cette peur aussi, hein, comme je disais, de la part des parents d'oser faire le pas, parce qu'aussi on se dit mais je veux pas déranger, ou alors oui mais quand même c'est l'enseignante, elle a d'autres choses à faire, elle a sûrement pas que mon enfant comme préoccupation, il y en a d'autres, hein. Il y a faire ce pas parfois de la part du parent qui est pas évidente, et la peur de l'enseignant d'aller vers les parents, elle existe aussi, vous croyez, Muriel? J'ai pu l'observer. En tout cas, là, à la Léchère, j'ai des collègues qui sont très très jeunes, qui sont dans leur première ou deuxième année d'enseignement. Et avant les entretiens, oui, elles étaient tendues, elles étaient anxieuses. Et puis tous les entretiens se passent très bien. Après, elles disent ouf, ah ouais, c'était... Voilà. Mais ouais, il y a une crainte, effectivement. Vous êtes maman aussi, hein? Oui. Ils ont quel âge vos enfants, Muriel? Alors moi j'ai 3 enfants, une fille de 23, un garçon de 21 et un de 16. Bien. Oui, 16 bientôt. 16. Votre métier de parent, alors, vous avez le côté enseignant, éducatrice, directrice de crèche. Votre métier de parent, vous avez pu trouver des corrélations? Est-ce que c'est plus facile d'être parent quand on a été formé en tant qu'enseignant, en tant qu'éducatrice? Je ne sais pas si c'est plus facile. On a peut-être des exigences par rapport à nos enfants. Ce que je pourrais dire pour ma propre expérience, c'est que j'ai vécu seule rapidement avec mes 3 enfants et j'avais peu de moyens. Et je pense que ça m'a simplifié beaucoup de choses. Quand vous dites peu de moyens, vous pensez moyens financiers? Oui. Ouais. Expliquez-moi, ça m'intéresse. Il me semble que maintenant, on a tellement de choses, on a tellement de choix, tellement de possibilités qu'on se perd un peu. Et c'est difficile de dire non quand on sait qu'on peut. Je trouve. C'est plus difficile. Ouais. Tandis que quand on n'a pas le choix, quand c'est comme ça, je peux pas te donner plus, c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile. Dans le même sens, je trouvais en crèche, par exemple, des mamans qui plaçaient leur enfant parce qu'elles avaient envie d'avoir du temps libre. Donc elles n'avaient pas vraiment l'obligation, on va dire, mais ce que je trouve admirable pour une maman de se poser un petit peu, de placer son enfant, eh bien c'était des enfants qui avaient beaucoup de peine à s'intégrer, à se séparer de la maman. Parce que la maman, pour elle, quand elle venait l'amener, elle avait peut-être un petit peu de culpabilité, mais elle se disait, ouais, si ça va pas, je peux revenir au cas où. Voilà. Tandis que la maman qui doit partir travailler, elle n'a pas le choix. Quand elle dépose son enfant, même si l'enfant il pleure, elle va lui dire, c'est comme ça, moi je dois partir, je sais que là tu es bien, j'y vais. Et puis, voilà. C'est joli ce que vous nous dites, Muriel, c'est un joli conseil que vous nous donnez intrinsèquement, on va dire, en tant que parent. Parce qu'au fond, c'est la construction de l'autorité. C'est parce que comme on a l'occupation, on est plus clair. Donc, et cette clarté, elle est à construire aussi dans l'autre situation. Parce que quand il y a des flous, l'enfant, il profite de ce flou. Il profite, mais pas volontairement, mais il sent que c'est flou. Et donc, voilà, il va déstabiliser l'entourage. Vous parlez déjà quelque part de ce thème sous-jacent, l'éducation, qui est évidemment les limites. Et vous nous donnez une jolie clé, je trouve, ici, Muriel, parce que c'est vrai que si le parent lui-même n'est pas convaincu ou ne se sent pas obligé de poser cette limite, c'est sûr que l'enfant, il va en profiter. Et je pense que vous l'avez senti même avec des tout petits, avec des bébés. Oui. On se comprend bien, ils saisissent déjà très très bien tout ça. Mais il y a un double message chez Muriel. Donc l'autre message, c'est les parents aussi convaincus que la simplicité nous facilite la vie, d'en faire une force. Absolument. Et ça, c'est pas facile. Comme vous le dites, on a énormément de stimulation, énormément de choix à faire, beaucoup plus aussi quelque part quand on a les moyens, on a plus de possibilités, mais en fait c'est plus compliqué. Tout à fait. J'imagine que vous de votre côté, ça vous a aussi permis d'accorder de la valeur au temps que vous pouviez offrir à vos enfants, non? Oui, bien sûr. Souvent on entend que les parents ils disent mais j'ai pas le temps. Parce qu'ils pensent justement que faire quelque chose avec les enfants, c'est faire quelque chose d'extraordinaire. C'est aller au zoo, bien sûr, tout ça c'est génial. Oui, c'est super. Mais prendre le temps de faire la vaisselle,
prendre le temps de mettre la table. C'est des choses qu'on doit de toute façon faire. Alors, bien sûr, ça prendra un petit peu plus de temps que si je le fais toute seule. Mais c'est des moments passés avec les enfants aussi. Des moments d'apprentissage, des moments de partage. C'est ça qui est intéressant, hein, Christina? Oui, comme on est au Forum des métiers, aussi le métier du quotidien, pour avoir des garçons et des filles qui font qui partagent des tâches. Vous aviez garçons et filles, hein, justement. Oui. Vous êtes justement, comment on va dire, intéressés à faire en sorte que vos filles et vos garçons soient à égalité? Ça s'est fait un peu naturellement. Je n'ai pas forcé là-dessus. Ça s'est fait. Pour moi, c'était naturel, quoi, que les garçons fassent autant la vaisselle que la fille, et que la fille puisse faire du vélo ou aller bricoler dans le garage ou des choses comme ça. Ça n'est pas encore forcément, hein, ça pour tout le monde. Hein. Je pense que vous le voyez aussi, vous, au travers des enfants maintenant que vous accompagnez, qui ont donc entre 5 et 7 ans, c'est ça, à l'école enfantine? 4 ans. 4 et 7 presque, on peut dire. Hein, 4 et 6, ouais. 4 et 6, ouais. J'imagine que là aussi, vous pouvez voir ce parcours des enfants qui peut être très différent, hein, d'une famille à l'autre. Hein. Ah, bien sûr, il y a une diversité énorme, c'est sûr. D'où difficile, on va dire, cette difficile tâche en tant qu'enseignant, d'essayer de réunir les cultures, les manières différentes d'envisager la famille, d'envisager l'école, et de pouvoir faire un joli lien doré au travers de tout ça. Ça, c'est un métier, hein, forcément. Hein. Oui, et ce que j'ai appris aujourd'hui, que dans le père, c'est inscrit comme une obligation de convoquer les parents. Mais tout ce qui change, c'est quand on entend une enseignante qui dit « Je me réjouis de la rencontre avec les parents ». Oui. Parce que si c'est vécu comme une obligation, c'est vrai que je ne sais pas si ça marche, la vraie rencontre. Ah, effectivement, oui. C'est vrai que à l'école enfantine, pour les 1H, on n'a pas de critères. À l'entretien, c'est juste un échange. Comment il a commencé l'école, comment il s'est adapté à son milieu scolaire. Après, déjà, à la fin de l'année scolaire pour les 2H, on aura déjà des petites croix à mettre au niveau français, au niveau maths, etc. Et j'ai un petit peu le sentiment que des fois, l'entretien, il s'arrête là. Il s'arrête aux petites croix. On en reste encore, hein. Il faudrait essayer de pousser encore un petit peu plus. Alors c'est ça qui serait intéressant. Alors vous qui êtes maman, vous qui êtes enseignante donc à l'école enfantine, vous êtes occupée pendant 20 ans d'une crèche. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil peut-être aux parents qui nous écoutent pour la préparation de cette entrée à l'école enfantine? Qu'est-ce qu'on peut donner comme petite astuce peut-être? Vous qui avez un petit peu tous les côtés là. Alors je dirais parler positivement de l'école. Oui. Même si on a peut-être soi-même de mauvaises expériences, l'école c'est pas seulement un endroit où on doit obéir. Des fois on entend les parents qui disent tu verras quand tu rentreras à l'école, en tout cas ça te fera du bien, ou des choses comme ça. Alors bien sûr il y a des règles, oui il faut obéir, mais on met toutes ces règles en place pour qu'on soit bien ensemble pour apprendre des choses. Et je trouve que ça c'est un message que les parents devraient dire aux enfants, c'est waouh, tout ce que tu vas apprendre à l'école, quoi. C'est ça, hein, cette ouverture d'esprit aussi quelque part qu'on a envie de leur communiquer, hein. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission, Muriel, ça passe très très vite. On était en bonne compagnie avec Christina et Muriel pour parler donc de ce métier de parent, de ce métier d'enseignant. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous sommes au Forum Start, le Forum des métiers justement. Vous souhaitez alors une très belle aventure auprès de ces enfants puisque vous y retournez, hein, à l'école enfantine, ça fait maintenant quelques mois. Vous allez y rester, c'est beau? Oui. Ouais, c'est beau. Vous êtes contente? Oui, je suis très très contente. Oui. Très bien, bon, on vous souhaite tout le meilleur. Christina, merci. On se retrouve bientôt? Oui, au mois de mars. Aussi. Et puis, vive les ponts qui se construisent entre les parents et l'école. C'est tout du gagné pour notre société. Absolument. On le voit ici au forum, tous ces jeunes qui sont là. Et puis des ponts aussi qui sont tissés évidemment avec l'éducation familiale, les différents ateliers, les différentes conférences.